Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans nouvel invité sur ce plateau avec nous, Clément Kisaka Kitenge. Il est avocat, il est également au cadre du Congrès national congolais, CNC. C'est notre invité du jour. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Simon, bonjour à toute l'équipe de Nyota TV. Monsieur Serge, le réalisateur compris. Voilà, alors Clément Kisaka, vous dites Covid-19 ou pas, vous appelez le Congolais au travail. Où est-ce qu'on met le confinement dans tout ça? Oui, vous savez, cette pandémie coronavirus a, comment dirais-je, donné l'impression que le monde entier est en guerre. Et vous n'avez qu'à voir un tout petit peu toute la médiatisation qui est en train d'être faite. Et pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, nous devons remettre les pieds sur terre parce que certains pays sont plus gravement atteints que nous. Nous ne sommes, je dirais, ma foi, que nous ne sommes pas atteints. Donc, pour le moment, pour l'instant, nous devons très rapidement nous remettre au travail. Voilà. Alors, comment se remettre au travail? Je disais tout à l'heure, comment le faire? En même temps, on demande encore aux gens de rester du moins confinés. Et le message est clair, restez chez vous. On saura le faire. Alors, comment mobiliser le peuple en même temps? Que doit faire le gouvernement en fait? Oui, alors je vais dire que le gouvernement a agi avec beaucoup de responsabilités à travers la personne de son Excellence, le Président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous disons que c'est avec beaucoup de responsabilités parce que lorsque ce vent a commencé en Chine, puis en Occident, aux États-Unis, vous savez, toute la médiatisation qui a été faite et a fait en sorte que la personne de nos autorités puisse prendre conscience du danger qu'apportait la pandémie sur nos populations. Et donc c'est tout à fait normal qu'une ordonnance ait entré à l'état d'urgence ait été prise par le chef de l'État à ce moment-là. Et donc, comme en bon père de famille, le papa ou la maman ne devrait pas abandonner ses enfants dans la rue de peur que son fils ou sa fille ne puisse être renversé. Donc, c'est en toute responsabilité que cette mesure a été prise. Mais je pense que pour moi, pour ma part, le service de riposte nationale se devait ou se doit de pouvoir communiquer sincèrement sur le danger du coronavirus sur la République démocratique du Congo. Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais lorsque nous voyons tout de même, en tant que citoyen congolais, pris tout simplement comme tel, jusqu'au 18, que je sache, nous n'avions eu que 61 décès. Est-ce pour cela que l'on devrait, comment dirais-je, faire autant de tapage à travers la radio, à travers la télé? Cela a été fait. Et faire en sorte que sensibiliser le gouvernement à mettre, comment dirais-je, les Congolais un tout petit peu dans une certaine passivité. Je pense que pour l'heure, le danger n'est plus de mise. Le chef de l'État peut, au regard de tout ce qui a déjà été fait, prendre une mesure afin que la reprise des activités puisse être ordonnée par lui. Vous dites, dans votre réflexion, c'est dans le moment le plus difficile que se sont développées les sociétés humaines.
c'est dans ce sens-là que vous encouragez le gouvernement à mobiliser le peuple, à redoubler plus d'efforts pour vaincre la crise provoquée par le corona, tel un bâtisseur, dites-vous. Alors, il faut mouiller le maillot, mais avec quels moyens, Maître Clément? Avec quels moyens? Oui, je pense que c'est dans les situations les plus difficiles que certains pays, que certaines sociétés se sont développées. Et profitant de cela, je pense que à travers cette pandémie, certaines intelligences ont pu, comment dirais-je, naître. Hein? Lorsque vous voyez un tout petit peu certains chercheurs, je veux parler par là du cas du docteur Mouniangui par exemple, vous avez certaines inventions, parce que je suis passé, l'autre fois j'ai vu comment certains jeunes ont créé une, comment dirais-je, un respirateur. Un respirateur. Quand je vois un tout petit peu, l'autre fois j'allais dans un espace, dans une alimentation avant d'entrer, j'ai vu cet espace qui a été créé de manière à désinfecter tout ce qui entre dans cette alimentation. Je me dis qu'aujourd'hui, avec cette difficulté, comme un seul homme, tous les citoyens congolais ont besoin de pouvoir relancer notre économie qui est par terre, qui est passée de 17 à 19. Et demain, si on ne prend pas garde, pourrait dépasser la barre des 20. Et donc, moi, je me dis que je connais très bien le chef de l'État qui est soucieux de tous les Congolais. En tout cas, il ne va pas laisser passer ce mauvais instant de manière à ce que nous puissions passer correctement le cap. Alors, vous êtes l'une des personnalités publiques, l'une des rares, on peut dire aussi, engagée résolument dans le combat contre le coronavirus. On le voit à travers vos différentes tribunes, interventions à la télévision pour sensibiliser. Alors, comment ou quel bilan faites-vous de cette sensibilisation à ces jours? Oui, pour compléter un tout petit peu mon propos tout à l'heure, je dirais qu'il s'agit là tout simplement d'une sonnette d'alarme. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi des gens qui puissent tirer la sonnette d'alarme. Hein? Parce que la manière dont on présente quelquefois les choses, c'est comme si, bon écoutez, c'est le coronavirus, il faut rester à la maison, il ne faut rien faire. Non, moi je tire la sonnette d'alarme. Hein, je n'ai pas mal fait que de pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Hein, de manière à ce que, c'est vrai, l'équipe de riposte fait son travail, mais je pense que les experts qui sont à côté de toutes nos autorités doivent également, comment dirais-je, tirer les conclusions hein, de l'état de la société actuellement. Hein. Donc c'est un tout petit peu, comme je disais, cette alarme que je suis en train de tirer. La sensibilisation, je pense qu'il y a les gens, les Congolais suivent, communiquent, en fait les médias à travers notre équipe de riposte, quotidiennement, nous font état de comment évolue cette maladie. Mais je pense que cela n'est pas fait correctement parce que moi je me dis, en tant que citoyen congolais pris comme tel, lorsqu'il y a 61 décès depuis début mars, je ne pense pas que la situation soit tellement grave. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on puisse faire du copier-coller de ce qui se passe en Occident, en Chine, aux États-Unis, et qu'on veuille nous l'apporter chez nous. Nous avons d'autres réalités. Nous savons tous que peut-être par rapport à cette maladie et au regard de ce qui se passe, la manière dont elle se propage, nous avons l'impression, moi personnellement j'ai l'impression que
cette pandémie va entrer difficilement parce que apparemment nous avons l'avantage, un avantage peut-être du point de vue climatique, du point de vue corporel, du point de vue organique, je veux dire. Et donc, moi je me dis je n'ai pas tellement apprécié le fait que l'équipe de riposte ait dramatisé au point où elle a mis un tout petit peu mal à l'aise l'autorité étatique. Hein? Et donc moi, je pense qu'elle a induit en erreur l'autorité étatique. Et donc, vous êtes d'avis qu'il y a beaucoup de politique dans la gestion de cette crise Corona? Je ne parle pas de politique, je parle du côté scientifique. Je parle du côté scientifique. Le politique ne vient qu'après des données que donne le scientifique. Hein? Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, l'équipe de riposte puisse dire à l'autorité la réalité. Est-ce que nous pouvons maintenant travailler? Est-ce que nous pouvons déconfiner? Depuis hier, j'ai suivi le docteur Mouyembe que nous allons passer du déconfinement, comment dirais-je, de la commune de la Gombe au déconfinement des ménages. Oui, à la commune des ménages, au déconfinement familial. Bon, je pense que avec le déconfinement familial, nous pouvons maintenant travailler. C'est une manière de dire que nous pouvons maintenant aller nous occuper du développement, de l'émergence de ce pays. Parce que si nous continuons toujours dans ce style-là, aujourd'hui, demain, ce sera la commune de Lingwala qui sera confinée, demain, ce sera la commune de Ngaliema qui le sera, demain, ce sera telle province. C'est une manière de nous suicider, de vouloir nous suicider. Voilà, donc je suis en train de plaider pour que, au regard de tout ce qui se passe, au regard de l'évolution de cette pandémie dans notre pays, que nous puissions travailler maintenant. Alors, comment évaluez-vous la riposte au Covid-19 en RDC? Bon, il y a beaucoup à dire, il y a à boire et à manger. Je ne travaille pas avec les experts du coronavirus. Non, mais on regarde tout ce qu'on voit, tout ce que vous venez de dire ici. Donc, en tant que citoyen, vous pouvez évaluer. Oui, mais je vois que les Congolais ont été, comment dirais-je, sensibles à cette sensibilisation. Au début, il y a eu un tout petit peu de négligence. J'ai constaté que les gestes barrières ont eu difficilement à passer entre les Congolais, mais je pense que maintenant, ça se passe bien. J'ai vu que l'autorité politique a défini quels sont ces gestes barrières. Prenons dans le transport des communs, il me semble que cela est tout de même respecté. Je vois le port des masques, aujourd'hui c'est pratiquement, en tout cas la moitié, je parle de Kinshasa, la moitié de Kinshasa qui porte plus ou moins les masques. Je vois, comment dirais-je, comment les citoyens congolais ont pris l'habitude de pouvoir se laver les mains, c'est très bien. Et donc je me dis que du côté sensibilisation, apparemment, cet effort a quand même été fait. Voilà. Alors, parlons évidemment de cette crise qui aura les mérites de démontrer que la santé devra dorénavant être placée comme secteur stratégique et prioritaire pour le développement de notre pays. La santé n'a pas de prix, dit-on, Maître Clément. Alors, que faire pour changer les choses? Oui. Nous sommes en train de vivre beaucoup de choses en ce moment. Oui, en fait, le coronavirus dans notre pays est venu nous révéler certaines choses, certaines erreurs que nous avons commises depuis plusieurs années. Je prends le cas de nos centres hospitaliers publics. Ils ont été abandonnés pendant de longues années. Hein.
ce sont des centres qui ont été abandonnés, qui ont été pratiquement pillés. Hein, vous n'avez qu'à voir comment se porte Mamaemo, comment se portent les cliniques universitaires, comment se porte la clinique quinoise. Donc, elle est abandonnée à son sort. Aujourd'hui, vous avez plutôt vous avez les hôpitaux privés qui se portent peut-être mieux. Hein, mais vous avez aussi le corps médical qui a été abandonné, qui est très mal payé, qui est très mal rémunéré. Et donc, les choses doivent changer. Nous avons, lorsque la pandémie a commencé, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à regarder vers ces centres, vers ces hôpitaux. Et donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, nous devons avoir un autre regard, nous devons nous décider d'avoir un autre regard vis-à-vis de nos institutions publiques hospitalières, tant du point de vue de leurs infrastructures que de leur comment dirais-je, de leur personnel. Hein. Donc, et surtout des moyens qu'il faut mettre de manière à ce que nous puissions comment dirais-je, avoir des Congolais qui ont un esprit sain dans un corps sain. Et comme vous le dites, la vie n'a pas de prix. Et donc, lorsque chacun de nous, autorités publiques, chacun de nous, Congolais, lorsque nous effectuons des déplacements à l'étranger, nous voyons que ce sont les hôpitaux publics qui sont les plus importants. Hein. C'est vers eux que vont nos frères étrangers. Et pourquoi cela ne peut pas être fait dans d'autres pays? Et donc, je pense que nous devons tirer du positif aussi de cette pandémie. Voilà. En parlant de positif qu'il faut tirer, cette épidémie pourrait-elle être l'occasion de tourner une nouvelle page et de repenser aux valeurs? Oui, les valeurs dans ce pays, nous devons les remettre. Nous devons nécessairement valoriser notre comportement. Nous avions oublié de nous laver les mains. Aujourd'hui, nous nous lavons les mains. Nous avions... voilà, alors là, je veux parler du côté sanitaire. Hein. Vous voyez, je suis en train de revoir ici derrière moi comment nous, Quinois, nous avons pris l'habitude de jeter les immondices par-ci, par-là. Je pense que nous devons faire un effort de ce côté-là, de manière à ce que chacun de nous puissions être dans la propreté. Et évidemment, cela ne peut être le fait que de l'encadrement de l'autorité publique. Hein. Donc, je vois ces valeurs-là, mais je vois aussi la valeur de la sincérité, hein, comment dirais-je, dans notre façon de vivre. C'est chacun qui veut être... Les Congolais, apparemment, sont dans la corruption. Hein. J'en veux pour preuve que moi-même, j'ai été témoin lorsque ma chère épouse est éprouvée il y a une semaine. Sa tante est décédée aux cliniques universitaires et la belle famille a été, semble-t-il, approchée par certaines personnes qui voulaient leur remettre $3000. Moi, je n'ai pas cru directement, parce que je suis un homme de droit, je suis une personne qui aime la preuve, et lorsque mon épouse m'a rapporté les faits, j'ai un tout petit peu cru, et lorsque je suis allé à la morgue pour l'enterrement, il y avait un autre groupe qui venait retirer une personne du Sénat qui m'a raconté la même chose. Moi, je voudrais que nous puissions à travers ça, nous-mêmes nous tirer les oreilles de manière à ce que nous puissions être sincères avec nous-mêmes. Vous savez, lorsque vous êtes médecin, vous avez la vie humaine entre les mains. La vie, comme vous venez de dire, elle est sacrée. Donc un médecin
ne devrait pas tomber si bas. Comment voulez-vous que quelqu'un, par exemple, le cas de ma belle-mère, puisse mourir d'hypertension et subitement être reprise sur une liste du Covid-19? Je ne dis pas que cela a été fait, mais si cela a été fait, en tout cas, je demande que cette valeur de sincérité puisse, comment dirais-je, être prise en compte par nous les Congolais et surtout par nous les personnes qui nous disons être des intellectuels. Voilà. La prise en compte de l'hygiène qui va revenir dans les habitudes des Congolais maintenant. On a négligé cela. Manger sans se laver les mains, je crois que cela va appartenir au passé, donc on revient aux bonnes habitudes. Maintenant, c'est tout le monde qui se promène avec un gel hydroalcoolique dans la poche ou dans le sac, évidemment pour essayer de laver les mains. Est-ce que c'est cela déjà un début de changement? Oui, comme vous le dites, c'est déjà un très bon début de changement dans les habitudes. C'est-à-dire que le Congolais est de plus en plus devenu propre, mais il faut que nous puissions demeurer dans ça, même après la pandémie, que nous puissions, comment dirais-je, connaître cette valeur de prendre soin de soi à travers les règles de l'hygiène. Donc c'est quelque chose de positif et voilà, donc c'est ça. Alors on va parler des solutions. Certes, vous appelez le Congolais au travail, c'est-à-dire que vous pensez déjà à l'après-corona, donc à l'après-Covid-19. Vous avez dit que c'est votre façon de tirer la sonnette d'alarme. Les solutions sont là, proposées par les uns et les autres, par des chercheurs congolais comme étrangers. Au niveau du Congo, certains chercheurs vont voir le ministre de la Recherche scientifique pour lui présenter les solutions congolaises au Covid-19. Mais l'Afrique aussi porte à bras le corps l'initiative de Madagascar qui a proposé le Covid Organics. Même si cela fait beaucoup de débats aujourd'hui, Madagascar, OMS, toutes les firmes pharmaceutiques. Est-ce que l'Afrique peut être la solution au Covid-19? Oui, à travers cette question dont j'apprécie la teneur, je voudrais lancer un mot aux Africains, mais aussi surtout aux Congolais. Je pense que nous sommes déjà en plein 21e siècle. L'Afrique ne devrait pas rester, comment dirais-je, à la merci du monde, du reste du monde. Pourquoi est-ce que aujourd'hui un Congolais, un Africain ne pourrait pas fabriquer un véhicule? Pourquoi un Congolais, un Africain ne pourrait pas fabriquer une caméra? Pourquoi est-ce que nous devons toujours importer les technologies étrangères de la Chine, du Japon, de la France, de l'Amérique? Pourquoi cette technologie jusque-là n'est pas congolaise? Peut-être que je sous-estime, je me sous-estime, je sous-estime l'Africain que je suis, mais je suis sûr que nous avons inventé certaines choses, mais que nous n'avons pas suffisamment mis les qualités, les performances que nous avons vis-à-vis du monde. Moi, je me dis que c'est l'occasion, et je salue par là le président du Madagascar, qui, pendant cette pandémie, a fait savoir que lui, au regard des recherches, au regard des recherches des solutions oui, qui sont mises à la disposition des Malgaches, ils viennent de découvrir un produit
qui pourrait tant soit peu soulager les peines des Malgaches et des Africains et des personnes du monde à travers l'utilisation du Covid organique. Mais c'est ce genre de choses que nous cherchons. Hein. Il faudrait que nous puissions à notre tour aussi trouver des produits qui peuvent aussi... Au Congo, il y a le Manacovid. Nous avons le Manacovid, semble-t-il. Nous avons de la chloroquine. Nous avons, comment dirais-je, des plantes qui peuvent comment dirais-je, soulager le coronavirus. Et donc, que nous, Congolais, à travers nos chercheurs, puissions trouver aussi, nous mettre à œuvre pour trouver aussi les solutions de manière à éradiquer complètement cette pandémie qui est aujourd'hui, cette pandémie qui est à l'échelle interplanétaire. Donc, moi, je me dis que nous ne devons pas nous sous-estimer. Aujourd'hui, c'est une occasion qui nous est offerte pour, comment dirais-je, mettre en exergue notre technologie. J'ai suivi les informations. Quelques Congolais ont fabriqué, ont eu à concevoir un respirateur. Moi, je me disais, lorsque au début de la pandémie, on cherchait à importer des respirateurs, que nous étions incapables de concevoir cela. Mais lorsque j'ai appris que nous avons des respirateurs qui sont fabriqués à l'université de Kinshasa, j'ai suivi ça à travers les informations à la télévision. Non, je suis fier d'être Congolais à ce moment-là. Voilà. Donc, à travers cette pandémie, elle n'est pas passée pour rien. Nous avons mis nos chercheurs à l'épreuve qui ont, pour certains, pris le temps de pouvoir résoudre certains problèmes. Donc, je mets ça sur le compte du positif. Voilà, mettons ça sur le compte du positif et saluons en passant tous les étudiants de l'université de Kinshasa, de Lubumbashi et ceux de Bukavu qui ont évidemment travaillé sur ce projet que vous venez d'évoquer, donc les respirateurs, mais aussi ceux de l'ISTA, pour l'invention du couloir qui permet de désinfecter, évidemment, dont parlait Maître Clément tout à l'heure. Maître, nous allons vous donner la parole pour qu'on termine cet entretien. Dites-nous ce que vous auriez voulu dire que nous n'avons pas posé dans ces questions, comme dernier mot avant que nous puissions nous séparer. Oui, je voudrais tout simplement adresser un mot à tous les Congolais. Je voulais tout simplement, et je répète à nouveau, que c'est dans les situations les plus difficiles que certains États se sont développés. Après la guerre 40-45, la France, elle était peut-être déjà détruite, l'Europe était déjà détruite. Vous voyez l'Allemagne qui avait perdu, mais elle s'est relevée. Nous avons le coronavirus ici, où tous les indicateurs sont au rouge, mais bon, écoutez, maintenant il faut qu'on travaille. Le mot d'ordre, notre mot d'ordre dans notre conscience devait être le travail. Hein? Et moi, j'encourage le gouvernement, j'encourage le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans tout ce qu'il est en train de faire, j'encourage le gouvernement à travers le Premier ministre, Ilunga Ilukamba, et tous les ministres. Je les encourage à nous faire travailler cette fois-ci, que nous puissions travailler, que nous n'ayons pas peur du coronavirus. Voilà, tel est le dernier mot de la fin. Ben voilà, c'est le message que nous retiendrons pour l'invité du jour. Vivement le déconfinement en tout cas, remettre le Congolais au travail. On peut vivre avec le corona maintenant et essayer de mettre en exergue toutes les mesures barrières en les respectant évidemment. C'est seulement à cette condition-là, en restant disciplinés, que nous pouvons vaincre le coronavirus et reprendre évidemment le travail comme le font déjà beaucoup
Hein. Les Français ont déconfiné, les Américains, bon, partiellement, les autres aussi ont repris les chemins de travail. Vous voulez également qu'on le fasse pour nous? Oui, qu'on le fasse chez nous, mais j'en appelle encore à la conscience du Congolais de pouvoir respecter les gestes barrières. Hein? Ça ne veut pas dire que parce que nous sommes un tout petit peu mis à l'abri par rapport aux autres sur le coronavirus qu'il ne faudrait plus respecter ces gestes barrières, mais maintenons les gestes barrières, mais travaillons. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Travaillons, on se retrouve nous, en tout cas, pour un nouvel invité la prochaine fois. Merci de nous avoir regardés avec beaucoup de bonheur et à très bientôt.